On en attend beaucoup, mais pour n'en citer qu'une, on aimerait avoir des évolutions en droit des majeurs protégés. On a un espoir parce que c'est annoncé dans le discours du garde des Sceaux, c'est confirmé ce matin aux États généraux du droit de la famille dans le discours à l'ouverture des travaux du directeur des affaires civiles et du Sceau. La ligne de conduite, ça devrait être de donner davantage d'impulsion au mandat de protection future, donc la protection conventionnelle. Et ce qui nous est annoncé et qui serait une satisfaction pour la profession, c'est la possibilité d'avoir un mandat de protection future assistance, là où à la date d'aujourd'hui, on ne connaît que du mandat de protection future représentation. Ce qui est annoncé pour le moment est quand même très imprécis, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment tout ça va s'organiser, mais on nous l'annonce sous l'angle d'une recherche d'une solution amiable construite avec le juge et avec l'avocat. Ça ne peut pas nous déranger, bien au contraire, et je trouve plutôt rassurant qu'enfin on se dise que pour faire progresser le règlement amiable des différends, il va nécessairement falloir passer par l'accompagnement des justiciables avec leurs avocats. Donc en cela, je trouve plutôt que réinstaurer la conciliation et la solution amiable dans le procès avec les professionnels que sont les juges et les avocats, c'est plutôt une bonne chose. Après, ce que je vois, c'est qu'on se fonde sur, et qu'on nous cite en tout cas, des exemples tels que l'Allemagne ou la Hollande, qui ont le double de magistrats de la France. Donc, l'amiable, ça a un coût, c'est un travail et c'est du temps. C'est de l'échange, c'est de la compétence, c'est de la technique pour convaincre les gens et les accompagner. Si ce projet s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire augmenter le nombre de magistrats, améliorer le temps et les conditions dans lesquelles on peut chercher la solution, c'est plutôt un vrai pas dans la recherche d'une justice qui va mieux. La position des avocats n'est pas d'être favorable à la structuration des écritures parce qu'on considère qu'on a le texte du Code de procédure civile qui nous donne la ligne de conduite et qu'on la suit. Et il nous semble qu'on n'a pas besoin d'ajouter à ce texte-là, c'est 768 du CPC. Et puis par ailleurs, on le vit comme une manière de maîtriser ou de dicter la manière dont on va défendre les intérêts de nos clients. Et ça, c'est une liberté qu'on veut conserver. On veut pouvoir conserver la liberté de défendre les intérêts de nos clients au mieux de leurs intérêts. Après, on n'est pas contre effectivement les structurer davantage, mais le résultat, ça ne peut pas être d'être contraint par un nombre de signes parce que voilà, là, ça nous paraîtrait réducteur et on aurait un sentiment de régression. Pour le moment, comme dans le sujet précédent, c'est des annonces du 5 janvier, on n'a rien de plus que les déclarations du garde des Sceaux. Je ne sais pas très bien ce qu'il met là-dedans. Il y a à peine 2 ans et demi, on a modifié les actes introductifs de procédure pour des assignations avec prise de date. Maintenant, on nous parle d'une requête signifiée unique. Je veux bien que tous les 2 ans, on modifie les façons de saisir une juridiction, mais je ne vois pas la plus-value que cela apporterait. Après, j'attends de voir ce qu'on va nous proposer et peut-être que ce sera bien, mais j'ai un gros doute là-dessus. La réforme Magendie, ça fait bien longtemps qu'on attend une position claire autour de la question de ces délais qui n'ont jamais apporté les effets qui étaient annoncés à l'origine, puisque depuis que l'on a décidé avec cette réforme Magendie de laisser 3 mois à l'appelant et 3 mois à l'intimé pour répondre, nous n'avons plus de décision de la Cour d'appel avant des années. J'aurais plutôt vu si c'était vraiment une réforme inscrite dans une volonté de rendre efficace la justice, eh bien restons à 3 mois pour l'appelant, 3 mois pour l'intimé et 3 mois pour la Cour. On serait à 9, ça me paraîtrait assez raisonnable d'avoir une décision dans ces délais. Maintenant, on nous annonce un relâchement des délais, évidemment qu'on va s'en saisir, puisque de toute façon, nous avons bien compris qu'il faudra du temps avant que la justice puisse être restaurée dans des délais raisonnables. On fera avec ce qu'on a.